Bonjour, bon dimanche. Voilà, installez-vous. Ici, c'était une vidéo pour ceux qui sont quand même déjà un tout petit peu avancés. Évidemment, tout le monde est le bienvenu. Mais on va donc parler de ces verbes qui ont une préposition fixe. Ça veut dire qu'ils sont presque toujours utilisés avec la même préposition. D'accord? Et il y a toute une série. Pardon. En fait, je vous conseille deux choses. D'abord, vous vous concentrez sur les expressions ou les verbes que vous allez utiliser. N'apprenez pas toute la liste par cœur. Dites-vous, ok, je vais en prendre 2 avec naar, 2 avec van, 2 avec op, etc. Vous faites un choix. Premier conseil. Deuxième conseil, alors essayez de mémoriser ce qui est différent de votre langue maternelle. Par exemple, si en français maintenant on dit ici, gebruik maken van. Donc j'ai la préposition van. Faire usage de. Ben, van, c'est de. Je ne dois pas vraiment étudier. Je dois juste essayer de comprendre cette expression, mais c'est la même préposition. Alors, vous vous dites, ok, attention là, parce que là, c'est différent de français ou de ma langue maternelle. Ça va? Ça, ce sont mes deux conseils. Et on y va parce qu'on a beaucoup de travail. Donc, on commence par la préposition naar. Et donc ici, toute une liste de verbes, j'en ai 5 qui ont toujours naar. Il y en a que vous connaissez déjà. Donc, kijken naar, c'est regarder. J'ai regardé le journal. Ik heb naar het nieuws gekeken. Voilà, toujours naar. Pardon. S'informer sur, c'est informeren naar. J'aimerais m'informer sur les appartements disponibles. Ik wou, ou bien non, je vais prendre ik zou willen informeren. Non, ik zou naar beschikbare appartementen willen informeren. Bon, ça ici, c'est des appartements disponibles. Ok? Un verbe devant, zou. Les autres à la fin. Et donc, c'est la préposition naar. Ik zou naar appartementen willen informeren. Ok, luisteren naar, ça on sait en néerlandais. Est-ce que tu veux écouter le podcast avec moi? Wil je naar? D'abord met mij. Wil je met mij naar de podcast luisteren? Voilà. Alors, solliciteren naar, c'est postuler pour. J'aimerais. Ik zou naar de job van directeur willen solliciteren. Donc, naar de job. Solliciter pour, c'est solliciteren naar. Ok? Verlangen naar. Oui, ça c'est avoir tellement envie, désirer, avoir hâte de. En néerlandais, c'est verlangen naar. Très différent du français, donc à mémoriser. Ik verlang naar de vakantie. Ik verlang naar. C'est un peu aussi comme languir, d'accord? Ik verlang naar de vakantie. Ok. Et puis, on a la préposition van. Et là, vous voyez, oh là là, j'ai une plus longue liste. Vous faites votre choix. Vous ne devez pas tout mémoriser. Donc, j'ai toujours aimé la campagne flamande. Ik heb altijd van het Vlaamse platteland gehouden. Ok. Avec cet abonnement, vous pouvez faire usage du sauna. Met dit abonnement mag, permission, mag u gebruik maken van de sauna.
gebruik maken van, faire usage de. Pas différent du français, van, de, donc pas vraiment à mémoriser. Ok, j'ai bien profité du week-end. Pardon, ik heb goed van het weekend. Et puis le passé de genieten, c'est genoten. Un verbe devant, un derrière. Et c'est genieten van. Ok. Regretter. Je regrette mon nouvel achat. Ik heb spijt van mijn nieuwe aankoop. Et maintenant, j'ai aussi rajouté quelque chose un peu plus compliqué parce qu'on regrette et puis on a toute une phrase. D'accord? Donc, ik heb ik heb. Et puis, oui. Normalement, on écrirait ça. Ik heb spijt van. Et puis, l'avoir quitté, c'est attention, il n'y a que des verbes, donc les verbes à la fin. Donc, je dois dire hem, hebben verlaten. J'admets, c'est une phrase compliquée. Si vous voulez skipper, pas de souci. Hein. Ok. Mais quand ici, j'ai toute une phrase, le van, il ne peut pas rester seul, la préposition. C'est pas van de aankoop. D'accord? C'est toute une phrase. Alors, il faut rajouter le petit objet van. Ok, j'ai fait une vidéo sur justement les adverbes pronominaux. Là, j'explique ça un petit peu plus en détail. Si vous voulez skipper pour aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est la phrase correcte. Ik heb spijt van hem. Oula, et j'ai oublié un te. Hem te hebben verlaten. De, parce que j'avais... Voilà. Hem te hebben verlaten. J'ai un infinitif, un te. Si la phrase est trop complexe, vous laissez tomber pour l'instant. D'accord? Ou vous me posez des questions et je fais une nouvelle vidéo. Est-ce que tu te connais en plomberie? Heb je verstand van loodgieterij? Voilà, c'est verstand hebben van. Ok, alors, être au courant de. Van, c'est de. Donc ça, en néerlandais, c'est moins compliqué parce que c'est comme en français. J'ai toujours été au courant de ces problèmes. Ik ben altijd van zijn problemen op de hoogte geweest. D'accord? Ik ben, un verbe devant, un verbe derrière. Ok? J'ai toujours été au courant de ce qu'il fait. Ah, on a de nouveau ici toute une phrase. On va voir comment ça se construit. Ik ben altijd op de hoogte geweest van, et ce que en néerlandais c'est wat, van wat hij doet. Ok, pourquoi est-ce que j'ai mis ben ici et geweest là? Parce que j'ai voulu clôturer avant de mettre une toute nouvelle phrase. D'accord? Sinon, on peut dire ik ben altijd op de hoogte van wat hij doet geweest. C'est un peu long. Donc, normalement, quand on a une deuxième phrase, avec un verbe, hein, parce que c'est ça, c'est une P2 avec un verbe, alors on clôture avant. Donc ça, c'est un morceau. J'ai toujours été au courant de ce qu'il fait. D'accord? Ok. Des questions, vous savez où me trouver. J'ai été choqué du prix. Ik ben geschrokken. Geschrokken, c'est le passé de schrikken. Ik ben geschrokken. Ik ben van de prijs geschrokken. Hein? Parce qu'on sait très bien un verbe devant, un derrière. Même si il y a une règle que quand j'ai une préposition, je peux aussi mettre ça derrière. Hein, si vous ne savez plus ça, posez-moi la question. Ik ben van de prijs geschrokken.
J'ai été choqué de ce qu'il dit. Maintenant, j'ai de nouveau une phrase. D'accord? Donc, je vais clôturer avant. Ik ben geschrokken van ce que c'est wat. Et puis, il a dit, hij gezegd heeft. Pourquoi je vais mettre, j'ai mis mon verbe conjugué à la fin? Parce que j'ai une P2. Ce qu'il a dit est une P2. Hein? C'est pas grave, je peux mettre mon heeft ici, mais normalement dans la P2, je mets le verbe conjugué à la fin. Ok, veux-tu me parler de tes problèmes? Wil je met mij spreken over je problemen? Vous voyez, j'ai mis over je problemen derrière. Je peux, parce qu'il y a une préposition, mais normalement, vous avez appris que ça doit se mettre avant le deuxième verbe. Wil je met mij, je peux aussi faire ça, over je problemen spreken. Ok? Je m'inquiète de sa situation. Bezorgd zijn over. Ik ben over zijn situatie bezorgd. Ok. Et je peux mettre, si je veux, over zijn situatie derrière. Je m'inquiète du fait qu'il soit malade. De nouveau, donc maintenant, c'est de nouveau une phrase qui suit. Donc, ik ben bezorgd over. C'est pas fini, hein? Donc, ik ben bezorgd over qu'il soit malade. Dat hij ziek is. Hein, ça, j'ai compris. Hein? Dat hij ziek is, c'est correct. J'ai un rejet du verbe parce que ça, c'est la P2. Mais entre-temps, en faisant ma phrase subordonnée avec dat, je dois rajouter un petit er. Ça, si c'est compliqué pour vous, posez-moi la question. Donc, je ne peux pas laisser le over temporairement seul quand j'ai ici une P2. Si ça, c'est trop compliqué pour cette vidéo, skippez, laissez tomber. Il y a peut-être trop de complications à la fois. Pouvons-nous discuter de ton bulletin? Donc, kunnen we over je rapport discussiëren? Pas de faute? Non? Ok. J'aimerais encore y réfléchir. Nadenken over en néerlandais. Ik zou encore nog over willen nadenken. En fait, ici, j'ai over, on va dire que j'ai over dat, de cela. Mais over dat, vous savez que ça n'existe pas en néerlandais. Hein? Donc, le dat, ça c'est dans les adverbes pronominaux, mais le dat, over dat, préposition plus dat, ça n'existe pas. J'enlève le dat et je dois rajouter un petit er. D'accord? Parfois, il est collé à over, mais ici, s'il y a autre chose, je mets ça entre le er et le over. Si c'est trop de choses, si vous ne gérez pas encore ça, le petit er, vous laissez tomber pour cette vidéo. Ik zou er nog over willen nadenken. C'est une bonne phrase. Ok, alors, se faire du souci pour... Je me fais du souci pour ces points. Ik maak me over zijn punten zorgen. Voilà, bonne phrase. Over zijn punten peut aussi aller derrière. Ok. J'espère que ça va. Maintenant, on attaque le op. D'accord? Alors, pour cette vidéo, il faut être courageux, hein, parce que c'est un peu compliqué. Il a dit qu'il était fâché sur son meilleur ami. Être fâché sur, être fâché avec. Hein, ok? Donc, hij heeft gezegd dat hij boos is op zijn beste vriend. Voilà. On peut mettre op zijn beste vriend avant le is. D'accord?
Donc, vous voyez, ça c'est le rejet. Normalement, dat hij boos op zijn beste vriend is. Ça, c'est la construction normale. Rejet. Hij heeft gezegd dat hij boos op zijn beste vriend is. D'accord? Mais de nouveau, la seule chose qu'on peut sortir d'une construction en néerlandais, c'est quelque chose avec une préposition. Ok. Il a dit qu'il allait s'abonner au journal. Hij heeft gezegd, je clôture ma première partie, dat, et maintenant c'est zich abonneren op, dat hij, et je garde les verbes jusqu'à la fin, zich op de krant ging abonneren. Vous voyez les deux verbes à la fin. Il allait s'abonner. Hij heeft gezegd dat hij zich op de krant ging abonneren. Ok. Donnez une réponse à. Je ne veux pas donner de réponse à ça. Ik wil. Et à ça, ça serait op dat geen antwoord geven. Et on sait que op dat n'existe pas en néerlandais, préposition dat. Donc je dois mettre erop. Ici, ils sont collés. Parce qu'il n'y a rien entre les deux. Ik wil erop geen antwoord geven. Ik wil ah non, je n'ai pas raison parce qu'il y a geen. Hein? Et donc le geen aussi se met entre le et le op. Si c'est trop complexe, vous skippez. Essaye de te concentrer sur ton travail. Probeer je op je werk te concentreren. Donc, ça fait op je werk. Hein? Ça, c'est probeer je. Ça, c'est verbe sujet. Non, ça, c'est pas le sujet. Ça, c'est le zich qui s'est transformé. D'accord? Op je werk, donc c'est la préposition. J'adore les cookies. On dit en néerlandais, je suis fou des cookies. Ik ben gek op cookies. Très bien. Il semble avoir beaucoup d'influence sur sa manière de penser. Hij lijkt, il semble, veel invloed te hebben. Hein, c'est lijken plus te, c'est le de, il semble avoir. Donc en néerlandais avec semble, je dois utiliser te. Hij lijkt veel invloed te hebben op zijn manier van denken. Hij lijkt veel... Le te hebben peut se mettre à la fin de nouveau, d'accord? On peut, mais quand il y a une préposition, je peux aussi mettre la partie de la préposition derrière. Ok? Bon, écoutez, si vous voulez, alors on le fait. Hij lijkt veel invloed op zijn manier van denken te hebben. Voilà, ok? Il ressemble à son père. Hij lijkt op zijn vader. Ok? Tout le monde veut réagir à ce qu'il dit. Iedereen wil op reageren op, et ce que c'est wat hij zegt. Voilà, iedereen wil reageren op wat hij zegt, ce qu'il dit. Voter pour. Pour qui vas-tu voter? Pardon. Op wie ga je stemmen? Voter pour. Je suis tellement fière de mon petit frère. Ik ben zo trots op mijn kleine broer. Of mijn broertje, c'est bon aussi. Ik ben zo trots op mijn kleine broer. Je n'ai jamais été amoureux d'un homme moustachu. Oh là, c'est quoi comme phrase? Ik ben nooit verliefd geweest op
een man met een snor. Et de nouveau, le geweest, il peut être à la fin, mais quand j'ai une préposition, je peux le sortir. D'accord? Ok. Zich voorbereiden op. J'aimerais me préparer à fond à cet entretien. Ik zou me, et à fond c'est grondig, op dit onderhoud, onderhoud c'est un entretien, willen voorbereiden. Ik zou me grondig op dit onderhoud willen voorbereiden. Très bien. J'ai froid quand j'attends le bus. Ik heb het koud. Hein? Il faut rajouter le het en néerlandais pour dire j'ai froid, j'ai chaud. Ik heb het koud wanneer ik op de bus wacht. Un rejet. Ok. Alors, on a voor. Avec uit, on n'en a pas. Hein? Donc, avec uit, on n'en a pas. Donc, je l'enlève. Ok, je suis avec voor. J'ai peur du noir. Ik ben bang voor het donker. Et de nouveau, on peut mettre le bang derrière. Parfois, ça devient trop long, mais je peux le faire. Zich inschrijven voor. T'es-tu déjà inscrit pour les cours? Heb je je al ingeschreven voor de lessen? Et vous voyez que je le fais presque systématiquement. Quelque chose avec une préposition, je mets après le deuxième verbe. Et normalement, c'est un verbe devant, un derrière, mais je peux donc sortir quelque chose avec une préposition. Pardon. Oh là là, j'ai besoin d'un peu de café. Vous regardez déjà la phrase très longue. C'est quoi ça comme phrase? C'est pas un peu, c'est on peut gagner de l'argent si on fait de la pub pour leurs produits. We kunnen geld verdienen si als we voor hun producten reclame maken. Voilà. J'ai vraiment envie de réussir mon examen. Ik heb echt zin. C'est même une autre construction. Avoir envie de. Ik heb echt zin. Oui, et ça va complexifier un peu. Donc, je vais juste dire willen. Ik wil echt voor mijn examen slagen. Hein, je ne vais pas mettre deux expressions dans une phrase. Ok. Avoir honte de. J'ai quand même honte de ce que j'ai dit. Ik heb. Ik schaam me echt voor ce que c'est wat ik gezegd heb. Ok, il n'a aucun respect pour ses parents. Hij heeft geen enkel, c'est aucun, geen enkel respect voor zijn ouders. Ok. Économiser pour. Je suis en train d'économiser. Ik ben aan het, cette fameuse construction aan het, en train de. Ik ben aan het sparen voor een nieuwe auto. Ok. Elle est totalement responsable pour ce qui s'est passé. Ze is helemaal. Ça veut dire, oula, helemaal, ça veut dire totalement. Verantwoordelijk voor, et ce qui c'est wat er gebeurd is. Le verbe, donc c'est rejet de deux verbes et souvent le verbe conjugué est à la fin. Avertir de quelque chose, je dois t'avertir des mauvaises surprises. Ik moet je
waarschuwen voor slechte verrassingen. Oké. Zorgen voor, s'occuper de. Peux-tu t'occuper du petit chien? Kan je zorgen voor het hondje? Ok, très bien. Alors, als, on va d'abord regarder qu'est-ce qu'on a encore à faire. On a avec, on a aan et on a in. D'accord? Bon, ça va. Allez, courage. Donc, avec. Nous allons commencer par le début. We gaan beginnen met het begin. Voilà. Ils sont occupés à construire un mur. Ze zijn bezig met een muur te bouwen. Comme j'ai un verbe, je dois rajouter le te. Hein. Ils sont occupés à. Ça, voilà. À, c'est le te. Je suis totalement d'accord avec l'opinion du professeur. Ik ben het helemaal eens met de mening, c'est l'opinion, van de professor. Ik ben het helemaal eens met de mening van de professor. Oké. As-tu de l'expérience en plomberie? Heb je ervaring met loodgieterij? C'était de la plomberie. Je te félicite de ton résultat. Ik feliciteer je met je resultaat. Allez, ça avance très bien. Courage. Kennis maken met, faire connaissance de. Nous allons faire connaissance des termes. We gaan kennis maken met de termen. Les mots de termen, ok. Meedoen met, participer à, donc faire avec. Elle est obligée de participer au jeu. Ze moet meedoen met het spel. Et comme je vous dis, vous faites un choix. Vous n'étudiez pas tout ça par cœur. Rekening houden met. Il serait bien que tu tiennes compte de mon handicap. Het zou goed zijn dat, attention, rejet, je rekening met mijn handicap houdt. Le met mijn handicap peut sortir, mais on ne le fait pas. Nous pouvons collaborer avec le ministère. We kunnen samenwerken met het ministerie. Arrêtez de stoppen met. Depuis le 1er janvier, il essaye d'arrêter de fumer. Sinds 1 januari, inversion, probeert hij te stoppen. Il essaye de, le de c'est te stoppen met roken. Voilà, alors je suis très content du résultat. Ok, ik ben heel tevreden met het resultaat. Voilà, comparer à. Il ne faut pas comparer des poires et des pommes ou des pommes et des poires. Je moet geen peren met appels vergelijken. Ok, deelnemen aan. Participer à. On a donc maintenant la préposition aan. Je participe toujours au moins sans sucre. Ah oui, il y a un moins sans sucre. Ok. Ik neem altijd aan de maand zonder suiker deel. Deel, deuxième partie du verbe est à la fin. Particule séparable. Ok? Denken aan. Il me fait penser à Tom Holland. Hij doet me denken aan Tom Holland.
Ces remarques m'énervent ou je suis énervé de ces remarques. Parce que ça, c'est le verbe être énervé de zich ergeren aan. Et donc, en néerlandais, on va dire ik erger me aan zijn opmerkingen. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment une expression à étudier. En fait, on le formule d'une autre façon qu'en français. Donc, ik erger me aan. Zich ergeren aan. Ok? Een hekel hebben aan. Ne pas du tout aimer. Ik heb een hekel aan. Je n'aime pas étudier. Ik heb een hekel aan studeren. Ça aussi, apprendre par cœur si jamais vous pensez que vous allez l'utiliser. Je suis accro aux jeux vidéo. Ik ben aan videospelletjes. C'est des jeux. Verslaafd. Ok. Je dois encore m'habituer à la situation. Ik moet nog wennen aan de situatie. Ok, ou bien aan de situatie wennen. Wennen peut aller à la fin. Hein? Non, je l'ai dit suffisamment souvent. Normalement, un verbe devant, un derrière. Ce qui est préposition avec tout ce qui va avec peut aller à la fin. Et le dernier, c'est in. Voilà, c'est juste encore ça, ce qu'on a à faire. On y est presque. Je m'intéresse au changement climatique. Ik ben geïnteresseerd in de klimaatverandering. Oula, ik ben geïnteresseerd in de klimaatverandering. Ok. Je suis mauvais en langue. Ik ben slecht in talen. Ok. Avoir envie de. On va juste faire comme ça. Et ça, particule séparable, c'est autre chose. Donc, on a presque fini. As-tu envie d'un hamburger? Heb je zin in een hamburger? Ok. Tout le monde peut se tromper sur ses amis. Iedereen kan zich vergissen in... Oei, pardon. Une faute. Kan zich vergissen in zijn vrienden. Voilà, on a fini. Et donc, je dis encore une fois, c'est qu'on a juste des prépositions, comme en français, avec, sans, dans, etc. On a des verbes avec des prépositions fixes. Ça, c'est cette vidéo. Et puis, probablement, je ferai encore une vidéo avec les prépositions qui sont collées au verbe et qu'on appelle les particules séparables. D'accord? Si je n'ai pas été clair, contactez-moi via maybemissacanhelpyou@gmail.com. Mais vous pouvez aussi toujours m'envoyer des commentaires en dessous de cette vidéo. Merci, bon dimanche!